Bonjour à toutes, bienvenue au 8e live. Donc ce 8e live dont le thème est le défi amoureux que vous dévoile votre chambre. Merci pour votre confiance et merci pour votre présence. Alors, au cours de cette, j'appelle ça maintenant plutôt une masterclass parce que je donne beaucoup d'informations et je pense que vous pouvez en retirer pour déjà commencer et débuter les bases avec le feng shui de la nouvelle conscience. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de y aurait-il une formule magique pour réinventer votre vie amoureuse, pour attirer votre âme sœur, ou pour vivre une relation amoureuse épanouissante? Bien, je vais vous dire que oui, il y a une formule magique, mais il faut bien l'utiliser. Donc, une histoire d'amour, quand elle démarre, elle se vit surtout sur le mode de la magie et de l'enchantement. Hein. On s'imagine qu'elle est unique, qu'elle est mystérieuse et qu'elle sera idyllique jusqu'à la fin de notre vie. Pourtant, parfois, l'amour n'est pas aussi merveilleux et nous connaissons parfois des hauts et des bas, ou alors nous sommes à la recherche de notre âme sœur et nous avons bien du mal à la trouver. Donc, dans cette masterclass, vous allez découvrir pourquoi le crapaud ne se transforme pas toujours en prince charmant. Vous allez découvrir aussi que vous ne savez peut-être pas exactement le type de relation amoureuse que vous recherchez et c'est peut-être pour ça que vous allez de déception en déception. Et puis, je vous parlerai de 2 clés pour réinventer votre vie amoureuse. Donc, pourquoi le crapaud ne se transforme-t-il pas en prince charmant? Eh bien, tout simplement parce que nous attirons les personnes qui sont au même niveau de conscience que le nôtre ou qui sont prêtes à s'élever. Donc, nous rencontrons en fait des personnes qui sont miroirs de nous et elles nous renvoient les qualités et les défauts dont nous sommes porteurs. Donc, plus nous allons augmenter notre niveau vibratoire, notre niveau de conscience, plus nous allons rencontrer des personnes dont le niveau est haut. Alors, au moment de la rencontre amoureuse, hein, juste au moment de la rencontre, eh bien, nous passons à un niveau supérieur de conscience. Pourquoi? Parce que nous avons plein de projets, nous voyons la vie d'un œil positif. Mais petit à petit, les habitudes et la routine s'installent et malheureusement, nous retombons alors à des niveaux de conscience inférieurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les différents niveaux de conscience, mais vous voyez que sous le bas de mon live, vous avez chaque fois des liens pour aller voir sur mes articles et tester même votre niveau de conscience et celui de votre maison. Parce que bon, la masterclass ne dure pas suffisamment longtemps pour que je vous explique les différents niveaux en détail, mais vous pouvez aller voir. En fait, en bref, ce que je vais vous dire, c'est qu'on peut vivre à des niveaux de conscience différents et qu'on ne peut pas dire qu'un niveau de conscience est bon ou mauvais, mais simplement que nous attirons des expériences liées à ce niveau de conscience. Et comme nous sommes miroirs de notre maison, eh bien notre maison est à ce même niveau de conscience. Donc, soit nous élevons le niveau de conscience de notre maison, ce qui fait élever notre taux vibratoire, hein, notre niveau vibratoire, soit nous nous élevons par du travail personnel, du développement personnel, et nous élevons également le niveau vibratoire de notre maison et bien sûr des personnes qui nous entourent. Donc, quand on travaille sur soi et qu'on élève son niveau vibratoire, eh bien, peut-être des personnes avec qui on était en contact et qui avaient un niveau vibratoire au nôtre, soit vont nous suivre et s'élever, soit vont disparaître de notre vie. Ça, il faut en être conscient. Le premier niveau vibratoire, c'est le niveau de survie. Hein, on est simplement dans la recherche de s'abriter, de manger. C'est les lieux de catastrophe, les lieux de guerre. Et puis, on peut passer au niveau supérieur
Et là, c'est le niveau du métro, boulot, dodo. C'est déjà un peu mieux. Et puis, le niveau 3, c'est le niveau des projets. En fait, il y a 7 niveaux de conscience. Sur Terre, il faut compter que si on arrive déjà au 5e, c'est très bien. Mais on ne pourrait pas rester continuellement au niveau du 5e parce qu'on serait complètement déconnecté. Donc, vivre au 3e et au 4e niveau, c'est l'idéal. Et vous avez, je pense, compris de la façon dont je l'exprime, que nous passons à des niveaux et que nous pouvons redescendre, nous pouvons remonter. On ne dit pas qu'on est définitivement à un certain niveau. On peut remarquer que au moment du confinement, bien avec cette annonce d'être quand même enfermé, une sorte de prison, les niveaux vibratoires des personnes et des maisons sont descendus. Pour certains jusqu'à 2 niveaux, pour d'autres un seul niveau. Une fois qu'on nous a annoncé le déconfinement, il y a eu un peu plus de bonheur, de nouveaux projets, hop, c'est remonté. Pour l'instant, on sent que les niveaux ont tendance à descendre et qu'il y a encore un certain malaise. Donc, il faut être vigilant et bien faire monter son niveau vibratoire et celui de sa maison pour ne pas tomber dans cet égrégore, en fait, qui est de toujours de tristesse, de voir le négatif, etc. Parce qu'on est vite parti dans une spirale, hein, donc qui fait vraiment chuter notre taux de vitalité. Donc, la qualité de l'énergie qui circule chez nous et en nous est importante. C'est une des notions qu'on n'utilise pas dans le Feng Shui traditionnel. Dans le Feng Shui traditionnel, on s'occupe de circulation d'énergie, mais pas de qualité d'énergie. Donc, dans le Feng Shui de la nouvelle conscience, on vient ajouter cette qualité à l'énergie qui circule dans notre maison. C'est issu, en fait, de l'ancêtre du Feng Shui, qui est le Vastu Shastra, donc le Feng Shui indien. Donc, comme tout ce qui est énergie, comme tout est énergie, nous sommes énergie. L'énergie circule en nous. Notre maison, c'est une énergie. Les objets qui nous entourent, c'est de l'énergie. Les animaux, les plantes, tout est énergie. Même nos pensées, nos actes, nos émotions sont de l'énergie. Alors, on ne peut pas dire que quelque chose est bon ou mauvais, ça correspond à différents niveaux de conscience. Donc, et ça nous fait vivre des expériences différentes. Plus vous faites monter votre niveau d'énergie, votre niveau de conscience, plus vous vivez des expériences simples, agréables, positives. Et donc, toutes ces expériences ont aussi une incidence sur notre taux de vitalité, donc sur notre santé et sur le niveau vibratoire de la maison. Ça va jusqu'ici? Pas de questions? C'est clair? Oui? Alors, donc le niveau de conscience influence au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel, donc sur 4 plans. Au niveau physique, comment est-ce que vous pouvez élever votre niveau de conscience et votre taux de vitalité? Eh bien, c'est en étant vigilant avec ce que vous mangez. Ce que vous mangez a une répercussion sur votre santé et sur votre taux de vitalité. L'air que vous respirez aussi. Si vous respirez uniquement des odeurs issues de la pétrochimie, ça fait chuter votre niveau vibratoire. Alors que les odeurs qui sont issues de la nature, les huiles essentielles de qualité, l'air de la forêt, font monter votre niveau vibratoire. La qualité aussi des objets qui vous entourent. Et vos vêtements, ça peut paraître bizarre, mais les couleurs que vous utilisez pour vous habiller, les matières, les formes, les types de vêtements, tout ça a une incidence. Et également, les produits que vous utilisez. Si vous utilisez des cosmétiques bio, de qualité, naturelle, des produits d'entretien pour votre maison naturelle, vous augmentez et votre taux de vitalité. Pour les produits d'entretien, le niveau de conscience de votre maison. Alors, on va passer maintenant au niveau émotionnel et mental. Vos pensées, vos actes ont une répercussion sur le niveau de conscience.
Donc, quand vous pensez négatif, vous dégagez une énergie négative qui s'inscrit sur les murs de votre maison. Donc, toutes vos pensées, tous vos actes ont une répercussion et sur votre maison et sur vous-même. Donc, pour l'instant, les situations de pandémie, de grève, de manifestation, tout ça agit aussi indirectement à notre niveau. Donc, il faut apprendre à faire monter son niveau pour pouvoir ne pas tomber dans ce cercle vicieux qui fait qu'on nous influence mentalement, on nous parle les médias, les gens autour de nous ne parlent que de négatif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce sont souvent des gens qui sont en manque d'énergie et qui essaient d'aller chercher chez vous l'énergie qui leur manque. Alors, ce n'est pas intentionnel, mais ils n'y peuvent rien. Ils sont en manque d'énergie et quand ils sont en face de quelqu'un qui a une certaine qualité d'énergie, ils essaient de lui prendre. Donc, il faut pouvoir monter suffisamment son niveau d'énergie pour ne pas se la faire voler, entre guillemets. Mais vous savez, je dois dire que quelquefois, ça m'arrive encore de me dire, zut, je me suis encore fait prendre un peu d'énergie. Donc, il faut justement vivre dans des niveaux vibratoires assez élevés pour justement ne pas manquer d'énergie et avoir une maison qui a un taux de vitalité, un taux vibratoire élevé. Alors, oui, je me demande, oui, au niveau émotionnel et mental. Et donc, comme je vous disais, c'est à vous de choisir un petit peu dans quel niveau vous souhaitez vivre. Est-ce que vous aimez le métro boulot dodo, une vie pleine de projets mais qui ne se réalisent pas, ou est-ce que vous souhaitez vivre de votre passion, accomplir votre mission de vie, puisque nous sommes ici sur Terre pour accomplir quelque chose, pour dépasser un défi qu'on nous a donné à la naissance. Donc oui, n'hésitez pas, vous pouvez faire des copies d'écran si vous voulez retenir certains liens, mais vous voyez qu'ici j'ai mis, il y a un PDF qui explique un peu tous les niveaux de conscience aussi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de le copier parce que ce sont des liens qui sont un peu compliqués, eh bien, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie ça, ou à la fin du live, je fais un copier-coller et je le mets dans la discussion. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir encore avoir d'autres informations supplémentaires. Donc, si je pratique le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est parce que je trouve que la maison, en fait, c'est un outil fantastique pour comprendre comment nous fonctionnons. Et bien sûr, vu le thème du live d'aujourd'hui, de la masterclass, de ce que vous recherchez dans votre vie amoureuse. Donc, vous allez remarquer qu'après que les informations que je vais vous donner juste ici après, qu'il y a une fameuse différence entre ce que vous idéalisez ou ce que vous projetez ou ce que vous désirez réaliser et en fait ce que vous avez inscrit sur les murs de votre maison. Donc, c'est vrai que je pourrais entendre, et souvent je l'entends dans mes présentiels, ou dans mes conférences en présentiel, c'est « oui, mais je n'ai pas choisi ma maison, je ne l'ai pas construite, donc je subis entre guillemets ma maison. C'était celle qui avait le prix qui me convenait, c'était celle que j'ai héritée de mes parents, de ma tante, celle qui est proche de mon travail, celle de l'école de mes enfants. » Là, je suis désolée de vous dire que si vous avez choisi cette maison-là, c'est parce qu'elle vous attirait. Parce que sinon, d'autres maisons seraient venues à vous, ou vous auriez décidé de vendre la maison de vos parents, ou de la maison de votre tante, ou de choisir de faire quelques kilomètres en plus parce que vous aviez trouvé une maison qui vous convenait mieux. Donc, il y a en fait un besoin qui est inconscient, qui est non exprimé, et que vous n'avez pas encore mis au grand jour, et que c'est pour ça que vous avez ce lien, cette attirance quand vous êtes parti à la recherche d'une maison ou que vous héritez d'une maison, de la garder et d'aller y habiter.
Parce qu'en fait, il y a une reconnaissance karmique. La maison qui vous attire, eh bien, elle est le miroir de vos blessures, de vos croyances, de votre potentiel. Et donc, il y a une résonance, mais qui est une formidable opportunité pour découvrir ici, aujourd'hui, la qualité d'amour que vous recherchez. Et en d'autres temps, bien sûr, pour découvrir toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre des expériences bénéfiques. Et donc, ce qui fait que l'inconscience que vous avez par rapport à votre maison, si vous n'avez pas encore découvert que vous pouvez recevoir des messages de votre maison, eh bien, c'est ça, ce manque de compréhension qui vous empêche de vivre de bonnes situations, mais aussi de vivre des situations que vous ne souhaitez plus à répétition et qui, en général, vous font souffrir. Donc, c'est important de découvrir pourquoi vous voulez être en couple ou pourquoi vous êtes en couple. Parce que ça va vous permettre de comprendre toutes les situations difficiles, puisque le couple, c'est pas la vie avec le prince charmant chaque jour. Et donc, c'est de comprendre dans les situations difficiles, ben oui, dans ma recherche d'amour, c'était cette qualité d'amour que je recherchais. Donc, je dois comprendre quelque chose et je peux améliorer maintenant. Quand la prise de conscience se fait, au niveau donc du mental, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut agir avec le Feng Shui. Et ça permet aussi de s'épanouir ensemble. Donc, comment vous allez procéder aujourd'hui? Aujourd'hui, après cette masterclass, vous allez avoir du travail. Parce que moi, j'estime que quand on veut bouger, il faut s'investir. Hein, se dire que le miracle va arriver simplement en déposant la représentation d'un couple dans sa zone amour ou la richesse, une fontaine dans sa zone richesse, c'est pas le cas. Ça peut marcher, mais pas à long terme. Pourquoi? À cause, bien sûr, de nos freins, de nos blocages qui font que ça nous empêche d'aller plus loin parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas venu à notre compréhension. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer, vous avez peut-être même le plan de votre maison en mémoire, hein, vous pouvez déjà avancer un petit peu pendant que je vais vous parler, mais ce que je vous conseille, c'est de le faire par après, soit ce soir ou demain, c'est de prendre le plan de votre habitation et d'aller le sectionner en 9 zones, donc d'aller tracer le bagua. Donc, le bagua dans l'école du Feng Shui de la nouvelle conscience se place à partir de la porte d'entrée. Je vous expliquerai une fois plus tard pourquoi on place plutôt à partir de la porte d'entrée et pas par rapport aux orientations cardinales. En bref, tout simplement parce que ça vient introduire une qualité vibratoire. Une zone amour qui est à l'ouest ne s'harmonisera pas comme une zone amour qui est à l'est, en fait. Donc, et ainsi pour toutes les zones du bagua. Donc, on met une qualité en plus dans l'interprétation de la zone. Donc, vous placez votre bagua par rapport à votre porte d'entrée et à partir de ce moment-là, vous déterminez, hein, ça s'appelle le bagua général, vous voyez où se situe la chambre dans votre chambre, dans votre maison ou dans votre appartement. Alors, dites-vous bien que si vous avez un étage, vous vous situez toujours par rapport à la porte d'entrée principale. Hein? Donc, en fait, les baguas se superposent. Alors, je vous ai pris quelques petits plans ici pour que vous ayez un petit peu une idée. Donc, vous voyez, on voit que sur ce plan d'habitation, l'entrée se situe à droite. Hein, donc, l'entrée se fait en aide extérieure. Et la chambre, en fait, se trouve en zone carrière. Donc, ici, on a une chambre qui est en zone carrière. Donc, ça aura une certaine signification qu'on va voir un petit peu plus loin. Le deuxième plan, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est mauvais, hein, c'est une information. Et donc,
je ne dis jamais à personne qu'il faut quitter une maison parce qu'elle est mauvaise. Tout est information et puis après, on passe à la correction. Alors ici, dans ce second plan, vous voyez que là, l'entrée se situe plutôt à gauche en connaissance, en zone connaissance. Eh bien ici, la chambre se situe en zone aide extérieure. Eh bien là, c'est une autre signification. Ça veut dire que les personnes qui ont choisi cette maison choisissent une certaine qualité d'amour qui est différente du plan de la maison précédente. Alors, je me répète encore une fois, mais si vous n'avez pas le temps de noter toutes les questions, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie le slide pour pouvoir reprendre toutes les questions quand vous aurez repéré où se situe votre chambre. Donc, commençons d'abord une chambre qui se situe en zone réputation. Donc, les questions sont à se poser que vous soyez en couple ou seul. Les raisons sont identiques. Quand vous êtes en couple, eh bien, il faut vous poser la question sur votre couple, sur ce qui se passe maintenant. Et si vous êtes seul et que vous trouvez que vous ne trouvez pas suffisamment, vous ne rencontrez pas quelqu'un, que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, c'est peut-être parce que cette qualité d'amour-là, eh bien, il faudrait peut-être améliorer quelque chose et de la compréhension. Donc, si votre chambre se situe en zone réputation du bagouin général de la maison ou de l'appartement, posez-vous la question, est-ce que nous sommes ensemble ou est-ce que je veux former un couple, si vous êtes seul, par convention sociale, pour montrer que je suis en couple, peut-être pour la hiérarchie sociale. Ou est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée, d'être en couple, pour montrer que je ne suis plus seule? On m'a fait peut-être souvent des remarques, mes amis, mes collègues, ma famille m'a dit « mais il me semble qu'il y a longtemps que tu es célibataire, ça les dérange un petit peu, ils vous charrient un petit peu. Et donc, est-ce que vous ne cherchez pas simplement le couple pour montrer que vous êtes en couple? Donc, est-ce que je veux rencontrer une personne parce que ma famille, mes amis, mes enfants me trouvent depuis trop longtemps célibataire? Si votre chambre se situe en zone amour, eh bien, il y a d'autres questions à se poser. Est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis à la recherche de quelqu'un uniquement pour la sexualité, pour la passion, pour la tendresse que je n'ai pas connue quand j'étais enfant? Est-ce que je suis vraiment à la recherche de l'amour inconditionnel ou d'un amour peut-être que j'idéalise trop? Est-ce que c'est uniquement pour nourrir des sentiments amoureux? Est-ce que c'est pour être estimé? Ou je suis un peu distraite parce que je vois qu'il y a des traces qui se font sur mon slide. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est rien. Pour être estimé ou pour estimer l'autre comme il est? Non, bon, il y a différentes qualités d'amour. Donc, c'est à vous de vous poser cette question. Alors, si votre chambre se situe en zone projet enfant, donc il y a deux zones en Feng Shui dans le bagua qui ont une double fonction, je vais dire. Donc, la chambre se situe en zone projet enfant. Donc, ça peut être axé uniquement, moi, je veux être en couple pour avoir des enfants. C'est simplement mon but. Hein? Ou est-ce que je veux être en couple pour développer des projets avec mon partenaire à court terme, à long terme, à moyen terme? Voilà, donc si votre chambre se trouve maintenant donc en aide extérieure, est-ce que vous souhaitez former un couple ou est-ce que vous êtes en couple par dépendance affective, par peur de la solitude, par peur de ne pas trouver mieux, de regretter de quitter quelqu'un ou pour rester dans une certaine zone de confort, une certaine stabilité? Ou est-ce que c'est pour partager au quotidien,
avoir simplement un compagnon de vie. Alors, vous voyez qu'aucun projet n'est bon ni mauvais. On ne peut pas juger les gens, chacun a son vécu. Donc, on a chacun des raisons qui sont bonnes pour nous. Ce qu'il faut simplement, c'est de les faire arriver à notre conscience pour pouvoir justement ne pas créer de blocage. Parce que si votre projet diffère un petit peu de votre besoin inconscient, eh bien, c'est là où ça bloque parfois. Et il y a des personnes qui sont à la recherche d'un compagnon et qui vont de personnes, ou de compagnes, bien sûr, dans l'autre cas, et qui vont de personne en personne et qui ne trouvent jamais qui ou la bonne personne parce que justement, il y a cette incohérence et ce manque de compréhension. Une fois que la compréhension se fait, bah, c'est déjà un pas vers la réussite. Alors, passons à la zone suivante. Si votre chambre se situe en zone carrière, hein, on l'a vu tantôt sur un plan d'habitation que je vous ai montré, eh bien, est-ce que c'est justement pour la réussite professionnelle, hein, quand on est à deux, eh bien, on se motive, ou bien est-ce que c'est pour travailler ensemble, ou alors peut-être pour unir nos forces. N'oublions pas que la zone carrière, c'est la zone de notre force, de notre puissance personnelle. Et si votre chambre se situe en zone connaissance, est-ce pour le miroir intime que l'autre reflète? Est-ce pour mettre au grand jour des blessures inconscientes et les transcender? Est-ce pour apprendre la tolérance parce que l'autre a une éducation différente, des croyances différentes, des opinions différentes? Est-ce pour discuter, vous comprendre vous-même, en apprendre sur vous, comprendre sur l'autre, pour apprendre peut-être aussi à lâcher prise, à résoudre des conflits, à sortir grandir? Est-ce que c'est pour vous sentir que vous comptez pour quelqu'un ou que l'autre compte pour vous? Donc la zone connaissance, c'est une zone qui nous permet de grandir et de comprendre ce qui se passe dans notre vie amoureuse. Alors, passons maintenant à la zone santé-famille. Donc, comme je disais tantôt avec la zone projet-enfant, ici aussi, c'est une zone qui a une double fonction. Alors là, si votre chambre se situe en zone santé-famille, ben les questions à vous poser, c'est est-ce pour avoir un sentiment d'appartenance au couple? Ou alors est-ce que c'est pour former une famille parce que vous n'avez jamais vraiment vécu lorsque vous étiez enfant, vous n'avez jamais senti que vous étiez en famille et maintenant que vous êtes en couple, vous dites ben, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est de former une famille, d'être en famille, de sentir qu'il y a une famille. Ou alors, est-ce que c'est pour une meilleure qualité de vie? Alors, si votre chambre se situe en zone richesse, eh bien, là aussi, on ne peut pas dire que c'est bon ou mauvais, c'est simplement le vécu qui fait qu'on a besoin de cela. Hein? Donc, est-ce pour des bénéfices secondaires comme l'argent? Parce que quand on est deux, bah, il y a deux salaires et bon, c'est mieux. Est-ce que c'est pour avoir une plus belle maison? Est-ce que c'est pour l'héritage? Est-ce que c'est pour protéger vos investissements? Donc, vous voyez, chaque zone a une signification qu'il faut comprendre et qui, en fait, est un besoin inconscient que vous avez besoin de combler. Et aucune de ces raisons n'est mauvaise, simplement, c'est que vous êtes né, que vous avez un vécu, que vous avez vécu certaines choses qui font que certaines blessures se sont activées, certaines croyances, et que vous avez besoin de vous rassurer. Et donc que la vie en couple serait plus rassurante pour ces raisons qu'on vient de développer. Donc, vous pouvez vous apercevoir que votre maison, eh bien, c'est vraiment un moyen pour comprendre des choses sur nous. Elle nous permet de grandir, de donner un sens à notre vie. Et la chambre du couple ou la future chambre du couple,
Ben, c'est pour donner un sens, en fait, à notre vie de couple et à ne pas idéaliser notre vie amoureuse et de la voir telle qu'elle avec les yeux de la réalité. Et c'est aussi, ça permet d'évoluer au fil du temps et des expériences que l'on vit et de grandir. Parce que tant que la compréhension ne se fera pas, vous revivrez toujours les mêmes situations, les mêmes disputes, les mêmes conflits. Alors, est-ce que maintenant vous avez des questions à poser par rapport à ce développement sur toutes les zones? Voilà, je n'entends pas. Oui, moi j'ai une Voilà. question. Oui. Alors, si la chambre elle est sur plusieurs zones, est-ce qu'on prend la zone, est-ce qu'il prend le plus de place? Non, c'est qu'il y a aussi des raisons. Peut-être la zone qui va prendre la plus de place, ce sera vraiment je vais dire, le bénéfice important. Et puis, il y aura des bénéfices secondaires. D'accord. Donc, il faut venir aussi avec les questions de la zone, mais plus petite. Ça va? Oui, Pas merci. d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, non? Je regarde. Non. Voilà. Alors, donc, le sens de notre vie, c'est d'avoir notre... Ah, voilà, c'est d'avoir notre place, hein, de servir à quelque chose qui permet en fait de nous dépasser et développer le meilleur en nous. Si nous sommes incarnés à ce moment sur cette terre, c'est pour faire quelque chose. Nous sommes toutes ou tous des personnes uniques, avec nos qualités. Nous sommes tous différents. Et on nous demande de dépasser un défi lorsqu'on vient sur Terre. Et donc, ça, c'est le sens de la vie. Le sens du couple aussi a une signification. C'est d'avoir une place au sein du couple. C'est de servir notre couple, en fait, en développant le meilleur. Et en se connaissant, en reconnaissant le meilleur en nous et le meilleur chez l'autre. C'est ça qui est important. Le couple a un sens et il faut bien le comprendre. Et en fait, notre maison nous permet de comprendre le sens du couple. Donc, soit du couple que nous formons pour l'instant, ou de notre futur couple, ou de la personne que l'on recherche. Lorsque vous décryptez en fait les informations que votre maison vous révèle, ben, ça vous permet d'éviter, bien sûr, de répéter toujours les mêmes expériences, de vivre des relations de plus en plus difficiles avec un goût d'insatisfaction, parce que tant qu'on n'en comprend pas le sens, eh bien, on va le revivre. Et de penser comme ces couples malheureux qu'une relation amoureuse, c'est compliqué. Ça vous évite aussi d'aller de déception en déception. Quand on sait ce qu'on veut, on l'obtient. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, eh bien, ce qu'on nous met sur le plateau ne nous convient pas toujours. Et ça vous évite aussi de vous dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont des malhonnêtes, des ingrats, et j'en passe. Hein? C'est important d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qui ne convient pas et pas à l'extérieur de soi et d'en donner les autres responsables. C'est que vous projetez une image ou une énergie qui fait que celui qui est devant vous agit de cette façon. Une fois que vous changez votre énergie, que vous changez votre niveau de conscience, vous attirez d'autres personnes ou la personne qui est en face de vous fait le même travail, peut-être pas tout de suite, mais il faudra peut-être un certain temps, mais va monter également son niveau vibratoire, soit vous allez rencontrer des personnes avec un niveau vibratoire plus élevé et des situations différentes. Moi, je dis que vivre à deux, c'est facile. C'est très facile quand on comprend que ce qu'on vit, c'est ce que l'autre nous renvoie.
Et c'est ce que nous devons travailler en nous. Quand quelque chose vous arrive, ne remettez pas toujours la faute sur l'autre, mais dites-vous, qu'est-ce qui se passe que moi, je renvoie cette image? Qu'est-ce que je dois travailler en moi qui fait que ça se passe comme ça? Moi, je dis toujours, il y a toujours 50% d'un côté et 50% de l'autre. Et alors, il faut se dire aussi que votre maison, eh bien, elle peut vous aider fameusement parce que tout est inscrit sur vos murs. Il suffit, en fait, de décrypter ces informations. Et quand vous comprenez ces informations que vous avez mises sur vos murs ou de la façon dont votre est placée dans l'environnement, ou encore tantôt, j'avais encore une dame qui me disait qu'elle avait une voisine très difficile. Alors, je ne dis pas que c'est la dame qui est difficile et que la voisine ne l'était pas, mais qu'est-ce qui fait dans l'énergie qu'elle attire une personne de ce type-là? Hein? Et elle va peut-être déménager parce qu'elle va se dire, bon, j'en ai marre d'habiter là, c'est plus possible. Et donc, et comme par hasard, elle va revivre la même situation dans la nouvelle maison. C'est la même chose pour les couples. Il y a des personnes qui se séparent, qui rencontrent à nouveau quelqu'un et qui revivent exactement les mêmes expériences ou des expériences similaires. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des généralités. Oui, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Donc, évitez d'accuser l'autre pour ce que vous vivez, mais remettez-vous aussi en question. Hein? Et je dis, remettons-nous en question, parce que je parle pour moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de parfait, donc ça m'arrive aussi. Et tout ce que je raconte, c'est utile pour moi aussi. Alors, n'accusez pas non plus votre maison. Hein? Bien souvent, je vois dans certaines écoles de Feng Shui, on a l'air de dire que c'est la maison qui est entièrement responsable de ce qui nous arrive. Bien, non, vous avez envoyé l'énergie pour choisir, pour cette maison. Cette maison vous a attiré parce qu'elle avait ces qualités-là et ces défauts-là, pour justement dépasser le défi que vous avez, en fait, pour dépasser le défi que vous avez quand vous êtes venu au monde, hein, et pour aussi découvrir, en fait, votre mission de vie. C'est ça qui est important. C'est de pouvoir, je dis toujours, le jour de ma mort, me retourner et me dire, voilà, tout ce que je devais accomplir est accompli. Et pas avoir un goût amer parce que j'ai peut-être raté des expériences. Donc, c'est important. Hein? Et c'est important de comprendre la leçon pour éviter justement la répétition chaque fois, soit dans la prochaine maison, hein, ou dans le prochain couple. C'est vrai que, bon, ici, je vous ai délivré beaucoup de choses, hein, et que, bon, sans accompagnement, c'est pas toujours très facile, et ça peut paraître parfois compliqué de découvrir comment réinventer sa vie amoureuse. Parce que vous allez répondre à vos questions, mais soyez vigilants, parce que bien souvent, notre mental, il nous joue des tours. Il fait venir à la conscience des informations qui nous conviennent. On va dire, ben oui, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et donc, il va s'arranger pour nous dire, ben voilà, tu ne dois pas changer, non, tu es bien comme ça, fais rien, c'est fantastique. Hein? Moi, mon mental, je lui ai donné un nom. Moi, je l'appelle Pitchounette. Et quand j'en ai besoin, hein, j'en ai besoin pour conduire, j'en ai besoin pour vous parler, hein, parce qu'il faut que je sache mettre les mots à la suite les uns des autres. Mais parfois, je lui dis, écoute, là, tu vas un peu trop loin. Et laisse-moi un peu vivre ma vie. Hein, et de ne pas me donner toujours des raisons bien négatives de ne pas aller vers ma mission de vie. Donc, de temps en temps, il faut le rappeler un peu à l'ordre. Alors, la première clé pour réinventer sa vie amoureuse, c'est de partir sur des bonnes bases et puis de découvrir les bonnes pistes. Alors, je sais qu'on vit dans un monde où on est dans le siècle de la vitesse. Au moment où on reçoit l'information, il faudrait déjà que ça soit réalisé. Et je me rends compte que le Feng Shui, c'est tellement vaste, hein, que quand je mets une formation,
ou par exemple comme la formation professionnelle qui dure 22 jours, pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a une masse d'informations et que pour que ça fonctionne, il faut avoir toutes ces informations. Mais de plus en plus, j'essaie toujours de raccourcir et de faire des choses qui vont en fait, où on y consacre peu de temps, mais qui vont déjà être efficaces. Hein? Et donc, depuis environ 1 an et demi, je me disais qu'est-ce que je peux bien faire pour que les personnes qui ont à travailler sur leur couple, eh bien, trouvent des solutions déjà à court terme pour être encouragées et continuer dans le feng shui de l'amour. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai mis au point c'était, oui, lors d'un dernier salon que j'ai pu faire, puisque c'était fin 2019, puisqu'après, avec le confinement, on a été un peu bloqué et je n'ai plus participé à des salons du bien-être. Et donc là, fin 2019, je pense que c'était en octobre ou novembre 2019, je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre au point? Et donc, j'avais préparé des petites formules magiques pour rencontrer l'âme sœur. Et je distribuais dans le salon des petits sachets de lavande avec un petit message intime que les personnes pouvaient découvrir. Et puis, si elles étaient intéressées, elles s'inscrivaient et pendant 5 jours, elles recevaient une sorte de rituel à faire pour justement partir sur les bonnes bases et découvrir les bonnes pistes pour améliorer leur situation amoureuse. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, je donne toujours des choses, du gratuit, comme ça, je fais des petits lancements pour tester, voir les retours et dans le but de m'améliorer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fonctionnait pour certains, mais pour d'autres, ça bloquait un peu. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec ce petit sachet de lavande? Moi, j'aime bien l'être humain a besoin de support physique. Hein. Les symboliques en Feng Shui sont des supports physiques pour que enfin, on conscientise, je vais dire, l'information. Et je me dis, bah oui, le petit sachet de lavande, c'est bien beau, ça sent bon. La lavande, ça représente l'amour maternel. Mais la lavande en Feng Shui, séchée surtout, ça a plutôt une connotation de mort. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour justement améliorer ça? Et donc, ici, en début d'année, j'ai eu une information comme ça. Bon, j'en parle aussi avec ma famille. Et puis, je me suis dit, mais alors, si je créais plutôt des bougies? Les bougies, c'est la lumière. La symbolique de la bougie, c'est de mettre en lumière des informations. Je me suis dit, bah tiens, alors je vais fabriquer des bougies. Mais pas n'importe quelle bougie. Des bougies bijoux d'amour Feng Shui. Et voilà comment j'en suis venue à fabriquer des bougies. Et donc, je peux vous assurer tout de suite que la formule magique là pour attirer l'âme sœur, c'était certainement pas du maraboutage, ni un rituel de magie, ni du retour d'affection. Hein? On n'envoie pas un sort pour prendre quelqu'un dans ses filets ou pour le mettre à ses pieds. Parce que de toute façon, les rituels magiques, ça ne fonctionne pas à long terme. Parce que si vous attirez la personne qui ne vous convient pas, eh bien, soit elle ne viendra pas et vous bloquez la place ou l'arrivée de la bonne personne, soit vous allez vivre des conflits amoureux. Donc, ici, c'est quelque chose qui fonctionne tout en n'envoyant pas de sort à la personne. Donc, on va travailler sur soi et sur sa maison. Donc, on va utiliser avec cette bougie, hein, donc, ce n'est pas le tout qu'il y a une bougie, mais il y a tout un challenge de 5 jours qui ne dure pas très longtemps, puisque je vous ai dit, on est dans le siècle de la vitesse et qu'on veut toujours que ça fonctionne très vite. Mais vous allez utiliser en fait toute la magie du Feng Shui pour désactiver en fait vos croyances, vos freins et vos blessures, et vous allez vous servir de tout le potentiel que vous possédez pour augmenter votre niveau de conscience. Alors, il y a un mais, oui, c'est que ce challenge, il vous demande de vous investir au maximum 1 heure par jour pendant 5 jours.
La deuxième chose, c'est de faire confiance à ce que la vie va vous apporter. Et la troisième, c'est de rester positif et convaincu que vous recevez ce qui est le mieux pour vous, au bon moment. Alors, ces bougies, en fait, je les ai fabriquées moi-même, mais en conscience, en y mettant une intention d'amour. Donc, la bougie, elle a une signification, comme je vous ai dit, elle apporte la lumière, mais elle est aussi coulée à la main, avec les intentions que je mets, avec de la cire de soja 100% naturelle et sans OGM, bien sûr, parce que j'ai un côté écologique, et c'est important, le respect de la nature, sinon on ne fait pas du feng shui si on ne respecte pas la nature, et je vais vous dire pourquoi c'est du soja un petit peu plus loin. La mèche, elle est en coton, et elle est sans traitement chimique et sans plomb. Et donc, la bougie est écologique. Donc, ce n'est pas une bougie, quand elle va brûler, qui va noircir votre mur ou qui va diffuser de la nocivité. Donc, et en plus, cette bougie, elle est créée bien sûr artisanalement, mais elle diffuse des huiles essentielles. Donc, toutes les huiles essentielles que j'ai introduites dans la cire de la bougie, c'est des huiles essentielles qui émanent l'amour véritable. Et donc, ces huiles essentielles, vous pouvez aussi, si vous n'utilisez pas la bougie, diffuser. Ce sont des huiles essentielles qui peuvent être diffusées chez vous, par exemple dans votre chambre, pour justement diffuser une qualité d'amour, que vous soyez seul ou en couple. Vous avez la première des huiles essentielles qui est la cannelle de Ceylan. La cannelle de Ceylan, elle est sensuelle. Et en fait, c'est la plus subtile des cannelles. Elle est utile à ceux qui sont coupés du plaisir des sens. Elle stimule la créativité, elle apaise les nerfs à vif et elle fait fondre la froideur émotionnelle. En fait, la cannelle de Ceylan, on l'appelle le baiser du prince charmant. Et si vous possédez de la cannelle chez vous ce soir, je vous incite à en déposer une goutte sur votre lèvre et vous allez comprendre que la cannelle, elle réveille la belle au bois dormant. Non? Alors, inutile de vous dire que ça doit être des huiles essentielles de qualité. Hein? Ici, moi, j'ai choisi j'ai un grossiste et je sais qu'il me vend des huiles essentielles de haute qualité vibratoire. Hein? Attention, vérifiez quand vous achetez des huiles essentielles qu'il y ait bien le nom latin qui soit noté, parce que là, ça veut dire que c'est une véritable huile essentielle. Attention aussi quelquefois on vous dit de l'huile essentielle qui est plus pure qu'une autre huile essentielle, c'est pas vrai. Une huile essentielle est toujours 100% pure. Hein? Donc, soit c'est une huile essentielle, soit c'est pas une huile essentielle. Hein? Je sais qu'il y a certaines marques qui valorisent ça et ce n'est pas du tout, c'est une contre-vérité. Alors, la deuxième huile essentielle qui est dans la bougie, c'est le géranium bourbon. Parce que le géranium bourbon, il combat le stress, il combat les phobies, l'anxiété, la nervosité et il régule le système nerveux. Donc, il aide à se libérer des circonstances difficiles du point de vue énergétique, il attire les situations positives, il éloigne le négatif, il rééquilibre le yin et le yang et il harmonise les émotions. Alors, il y a de l'orange douce aussi qui renforce le lâcher-prise et qui apporte la joie et stimule la communication. Et pour finir, la dernière huile, c'est le bois de rose qui soulage les sentiments d'abandon, de solitude, qui libère la tristesse et le chagrin et qui permet de diffuser ses blessures. La couleur de la bougie n'est pas anodine non plus parce qu'elle est rose. Hein? Et on sait que la vibration du rose amène la tendresse et l'ouverture du cœur. Et bien sûr, elle est colorée avec un produit naturel hein, et pas un colorant artificiel. Cette bougie bijou d'amour feng shui, eh bien, elle contient en fait un bijou, un pendentif en quartz rose
là aussi de haute qualité vibratoire. Je choisis toujours les grossistes en qui j'ai une pleine confiance parce qu'il faut être vigilant. En fait, je suis gémologiste de formation puisque ma première vie, je possédais une bijouterie familiale et donc je suis expert en pierres précieuses. Donc, je connais bien les pierres et je choisis vraiment des grossistes qui vendent des pierres et mon grossiste vend des pierres de qualité parce qu'il faut savoir que maintenant, certaines pierres qui sont pourtant naturelles sont traitées. Elles sont traitées parce que, en fait, pour leur donner une couleur. Vous avez par exemple en bijouterie, on a vendu beaucoup de topazes bleues. Hein, eh bien, la plupart des topazes bleus qui sont vendus dans les bacs ou dans les pendentifs ou dans les boucles d'oreilles en bijouterie, eh bien, sont des topazes qui sont incolores et qui sont irradiés pour leur donner cette couleur bleue. Donc, vous pensez bien que si une pierre a été irradiée, ce qu'elle émane comme qualité vibratoire, c'est pas au top. Hein. Donc ici, moi, je choisis mes pierres vraiment avec une haute qualité vibratoire. Hein. Donc, ce sont des pierres qui émanent une qualité exceptionnelle. Alors, bien sûr, une pierre, elle se charge. Hein. Donc, toutes les pierres qui sont arrivées chez moi, même si mon grossiste, lui, les a purifiées, quand elles arrivent chez moi, eh bien, elles ont été manipulées dans le transport, dans un lieu de stockage. Il y a des personnes aussi qui les ont peut-être manipulées avant moi. Hein. Eh bien, il faut procéder à une purification pour ôter toute cette énergie qui ne nous appartient pas. Hein. Donc, dès que les pierres arrivent, avant d'être inclus dans la bougie, eh bien, je les ai purifiées. Alors, seulement, il y a une chose, c'est que ces pierres, elles vont faire un voyage. Donc, elles vont partir de chez moi dans un colis et elles vont arriver chez vous. Donc, pendant tout le long du voyage, eh bien, elles vont encore être connectées à des énergies extérieures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une protection sur ces pierres hein, et que cette protection va se lever au moment, donc je donne une information, au moment où on ouvre le colis. En fait, la protection qui est sur la pierre se lève et la pierre peut émaner cette qualité vibratoire. Voyons maintenant les propriétés du quartz rose. Donc, le quartz rose a aussi des propriétés qui agissent donc sur les 4 plans. Donc, il va agir au niveau physique, hein, parce que quand vous allez pouvoir récupérer cette pierre quand la cire aura fondu, eh bien, vous allez la porter hein, au niveau du chakra du cœur. Et donc, déjà, elle va émaner l'amour dans la bougie, mais elle va émaner l'amour après sur vous. Elle va agir au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Donc, comme je disais, même si elle est encore nichée dans la bougie, elle rayonne déjà de l'amour véritable dès qu'elle arrive chez vous. Parce que le quartz rose, c'est la pierre de la guérison et de l'ouverture du cœur. Et donc, c'est une pierre qui guérit toutes les blessures affectives les plus profondes. Et elle sensibilise aux joies de l'amour les cœurs les plus endurcis. Et elle compense les carences et les traumatismes affectifs subis pendant l'enfance. Je vais vous les montrer hein, parce que je les ai ici, la voilà. Vous la voyez aussi en photo, vous voyez. Donc, ce sont les bougies d'amour. Mais attention, il y a encore un petit truc, là, une petite fiole hein, où j'ai introduit un message intime. Et chaque message est différent. Donc, chaque message, celui que vous allez recevoir, vous est proprement destiné. Hein. Ce n'est pas le même message pour tout le monde. Alors, si vous regardez aussi, vous voyez que sur la photo, vous avez une petite bonbonnière qui est de forme rectangulaire, mais celle que je tiens ici en main, dans ma main gauche, est de forme plus arrondie. Eh bien là, la symbolique de la bonbonnière a aussi une signification. Parce que vous ne pourrez pas choisir, c'est que vous allez les recevoir
elles vont, suivant l'information que je vais recevoir, je vous enverrai soit une avec pied de forme ronde, soit une plus anguleuse, soit une ronde sans pied. Eh bien, tout ça, ça a une signification. Parce que, en fait, la forme, une forme anguleuse, eh bien, est-ce que vous avez besoin d'arrondir les angles? Des pieds, est-ce que vous avez besoin d'ancrage? Tout ça donne des informations. Hein. Rien n'est jamais anodin. Moi, je dis, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des synchronicités. Alors, maintenant, parce que la bougie, elle va être accompagnée aussi d'un challenge de 5 jours. Hein. Donc, pendant 5 jours, vous allez tous les jours recevoir un mail avec toutes les informations pour bien faire votre challenge. Alors, j'aime bien envoyer un mail tous les jours. Pourquoi? Parce que ça stimule. Si vous recevez une liste dans votre colis avec ce qu'il faut faire avec la bougie, vous allez peut-être justement être un peu démotivé au bout de quelques jours ou de quelques heures où vous n'allez pas y penser. Donc, je restimule toujours. Tous les jours, vous allez recevoir un petit mail où je vous informe, où je vous donne les petits exercices, où je vous rappelle des petites choses. Parce que je vais vous inciter à prendre un petit carnet, à noter des choses. C'est important de noter parce que bien souvent, on se rend compte de ce qui ne va pas, on l'obtient et au lieu d'être dans la gratitude pour ce qui est arrivé, on pense à ce qu'on n'a pas encore. Donc, moi, j'incite toujours à noter. Alors, au cours de ce challenge de 5 jours, vous allez apprendre où placer votre bougie, où placer votre message intime, comment harmoniser votre chambre, comment la décrypter. Vous allez avoir un exercice EFT parce que je suis niveau 3 en EFT. Donc, pour nettoyer vos blessures, eh bien, vous allez avoir un exercice EFT. Vous allez répéter tous les jours. Vous allez faire un bain d'amour, Feng Shui. Vous allez écrire une lettre d'amour Feng Shui, mais pas n'importe quelle lettre d'amour. Je vous en laisse la surprise. Et vous allez aussi faire un tableau d'amour. Voilà, tout ce qui est compris dans cette bougie bijou d'amour Feng Shui. Donc, si vous me commandez la bougie, bien le prix de 58 €. Et donc, vous recevez la bougie, le pendentif, le message intime, le challenge des 5 jours. Et je vous offre les frais de livraison pour la Belgique et la France métropolitaine. Et donc là, vous allez déjà avoir une bonne base pour bien débuter le Feng Shui d'amour de votre maison. Je ne vais plus vous tenir très longtemps. Et la deuxième clé, en fait, pour réinventer votre vie amoureuse, c'est d'avoir les bonnes bases, de se faire accompagner. Et ça, si vous voulez, eh bien, il y a l'atelier qui se fait en live. Je ne pense pas qu'on pourra le faire en présentiel. On attend un petit peu parce que avec les événements, c'est indépendant de ma volonté. Donc, ce sera normalement en live le samedi 6 février de 13h30 à 18h30. Donc, dans cet atelier pour réinventer votre vie amoureuse, donc je vous accompagne et on va y voir les 2 pièces de la maison qui sont liées à la relation de couple. On va voir aussi les 2 zones du bagua en lien avec l'amour, parce que bien souvent, on harmonise sa zone amour et on oublie une zone qui est importante. Et bien souvent, comme je le dis, on va contrecarrer dans sa zone, son autre zone, ce qu'on a informé à la zone amour. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais pourtant, j'ai mis la bonne symbolique et ça ne fonctionne pas, mais pourquoi? Alors, je vais vous accompagner aussi pour bien utiliser vos symboliques, de bien connaître les couleurs, parce qu'aucune couleur n'est bonne ni mauvaise, mais elle donne des informations différentes. Et il suffit de bien connaître. À certains moments, vous aurez peut-être besoin de jaune, alors qu'à d'autres moments, besoin de rose. Alors, je vais vous parler aussi des huiles essentielles. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Les huiles essentielles qui sont liées à l'amour. Et puis, je vous parlerai des remèdes Feng Shui pour bien harmoniser votre maison en lien avec l'amour. Parlons maintenant du prochain live qui aura lieu le mardi 23 février
c'est chaque fois le 4e mardi du mois à 19 heures. Et là, je vous parlerai justement du bagua. Je vous parlerai de sa véritable signification, hein, comment bien le placer, hein, et je vous parlerai des extensions et des manques dans la maison. Donc, vous aurez vraiment toutes les informations et je vous parlerai des différentes zones du bagua sur toutes leurs informations. Je vous remercie beaucoup. Hein, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Plein d'amour, plein de passion, plein de gratitude. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, À bonne bientôt. soirée. Au Merci. revoir. Merci. Je Merci. vous Au revoir. embrasse.